suis née dans la banlieue de Grenoble, tout simplement. J'ai eu une enfance tout à fait normale. Je passais la plupart de mes vacances scolaires à Montpellier, chez ma grand-mère espagnole, et qui me faisait mes biscuits préférés qu'on appelle les Mantecaos. Mon parcours en 3 points, ça pourrait être 3 points, 3 personnes. La première personne, ce serait mon professeur de chant, Martina Catella, qui m'a ouvert en fait la première porte du chant, de la musique traditionnelle. Et donc c'est vraiment avec elle que j'ai découvert qu'on pouvait chanter dans le monde entier avec des voix très différentes. Ensuite, la deuxième personne, c'est Sébastien Gignot, avec qui j'ai monté mon groupe. Et c'est aussi une personne très importante parce que c'est cette personne qui écrit des chansons pour moi, qui m'a aussi aidé à m'élever dans la musique. Et on continue à travailler aujourd'hui, donc ça veut dire que depuis autant d'années, c'est un vrai chemin, un vrai parcours, une vraie histoire en tout cas, à partager. Et la troisième personne, le troisième point, ce serait Erika Serre, qui est une jeune chanteuse tzigane que j'ai rencontrée il y a un certain nombre d'années et qui m'a fait rencontrer tout un tas de musiciens tziganes, roumains à Paris, serbes et autres, et qui m'ont emmenée en Hongrie dans une famille de musiciens tziganes. Et avec elle, j'ai aussi découvert une autre manière d'aborder le chant, une manière très spontanée, très essentielle, enfin en tout cas en se posant moins de questions sur tout ce qui était technique, mais simplement apprendre à chanter n'importe quand, n'importe quelle heure. Voilà, donc ce sont les 3 points, 3 rencontres essentielles dans mon parcours, je dirais, de chanteuse. Je crois que j'ai découvert très tôt, j'ai eu la chance en tout cas parce que j'ai beaucoup voyagé quand j'étais enfant avec mes parents dans des pays différents, mais j'ai pu découvrir la cuisine des autres pays, donc j'ai goûté à la nourriture yougoslave, italienne, finlandaise, anglo-saxonne, et justement voilà, quand j'étais petite, je participais à des grands dîners indiens dans une famille très très anglaise, dans une maison très anglaise, mais le repas c'était, je me souviens, dans une grande table, on était donc avec des amis à mes parents, et on nous préparait des plats indiens puisque cette famille-là avait vécu dans un petit village en Inde, et donc j'ai ce souvenir de multiples plats très épicés, et d'ailleurs j'ai eu un coup de cœur très jeune pour la cuisine épicée. J'aime vraiment la cuisine forte, et du coup voilà, j'ai ce souvenir-là d'une cuisine différente, et je pense qu'il y a aussi habituer mon palais à des cuisines diverses et variées. Donc ça c'est vraiment quand même la cuisine indienne. C'est quelque chose qui m'a toujours, je dirais, intéressée. En fait c'est un plat, je dirais, un plat de l'Est. C'est des Roumains, des Moldaves qui m'ont fait découvrir, ça s'appelle les sarmale. Voilà. Et à chaque fois que je rencontre un Roumain, je dis il faut que tu m'apprennes à faire les sarmale. Tout le monde me dit c'est très facile à réaliser. Et je ne suis pas si sûre. Mais en tout cas, c'est un plat que j'aimerais un jour savoir cuisiner. Je crois que j'ai une folie pour les cannelés. Voilà, c'est une épice que j'essaye de mettre un peu dans tous mes plats. Sucré ou salé. J'ai pas vraiment d'ingrédients préférés. Je crois que j'aime vraiment. Je suis assez téméraire d'un point de vue culinaire, donc je suis prête à goûter à tout.
Vive la papa. Oui, évidemment. Je suis plus tentée par la cuisine italienne et la grande chevelure de Dalida que par les bonbons.